Cours de physique-chimie, première spécialité, chapitre Interaction électrostatique, partie Mouvement et interaction. Au sommaire de ce chapitre, 1. Notion de charge électrique, 2. Charge électrique élémentaire, 3. Particules électriquement chargées, 4. Électrisation de la matière, 5. Interaction électrostatique, 6. Loi de Coulomb, 7. Exemple d'utilisation de la loi de Coulomb, 8. Comparaison de la loi de Coulomb et de la loi d'interaction gravitationnelle. 1. Notion de charge électrique. Alors qu'est-ce qu'une charge électrique? C'est une caractéristique qui est propre à la matière, au même titre que la masse. Toute matière, que ce soit une euh, particule ou matière macroscopique, c'est-à-dire à notre échelle, possède une charge électrique qui peut être soit positive, soit négative, soit de valeur variable, soit éventuellement nulle. Une charge électrique se note toujours soit Q majuscule, soit Q minuscule. Son unité est le coulomb, le symbole C comme coulomb, choisi en hommage à Charles Coulomb. Si par exemple un corps possède une charge négative de 3,2 fois 10 exponent moins 19 coulombs, alors on peut la noter de la manière suivante. Q est égal à moins 3,2 fois 10 exponent moins 19 C. 2. La charge électrique élémentaire. La charge électrique élémentaire est une charge électrique particulière. Il s'agit de la plus petite valeur qu'une charge électrique peut prendre. La charge électrique élémentaire se note E minuscule, E comme élémentaire, et a pour valeur E égale 1,6 fois 10 exponent moins 19 coulombs. Par conséquent, tout corps électriquement chargé, c'est-à-dire de charge non nulle, possède une charge dont la valeur absolue est supérieure et multiple également à 1,6 fois 10 exponent moins 19 coulombs. Donc par ailleurs, toute charge électrique est un multiple de la charge électrique élémentaire. Si un corps possède une charge Q positive, alors on peut exprimer cette charge comme le produit d'un nombre entier de charges élémentaires. On peut donc écrire que Q est égal à un nombre petit n fois E la charge élémentaire, où n est un nombre entier, E est la charge élémentaire, 1,6 fois 10 moins 19 coulombs, et Q est la charge que possède le corps. Pour un corps dont la charge Q est négative, alors cette relation devient Q est égal à moins n fois E. Pour simplifier, il n'est pas rare que la charge d'un corps soit exprimée en nombre de charges élémentaires. Par exemple, la charge indiquée dans la formule d'un ion est en réalité un nombre de charges élémentaires. Ainsi, les deux charges positives portées par un ion cuivre Ci2+, sont deux charges élémentaires positives, et la charge totale d'un ion cuivre est donc 2 fois E, c'est-à-dire 3,2 fois 10 exponent moins 19 coulombs. Alors, particules électriquement chargées. Voici un résumé des principales particules et de leur charge. Donc le proton porte une charge élémentaire positive, donc charge plus E, ce qui correspond à une charge 1,6 fois 10 moins 19 coulombs. Le neutron, par définition, est neutre, il porte une charge nulle, 0 coulomb, 0 charge élémentaire. L'électron, lui, porte une charge élémentaire négative, donc il a une charge moins E, qui correspond à moins 1,6 fois 10 moins 19 coulombs. Le photon a une charge nulle, 0 charge élémentaire, 0 coulomb. Le noyau atomique, eh bien, tout dépend de l'élément concerné. Pour un élément de numéro atomique Z, eh bien, le noyau atomique a comme charge Z fois E, ce qui correspond à une valeur de Z fois 1,6 fois 10 moins 19 coulombs. Une particule alpha correspond en réalité à un noyau d'hélium, va porter deux charges élémentaires positives, 2E, ce qui correspond à une charge de 3,2 fois 10 moins 19 coulombs. 4. Électrisation de la matière. Qu'est-ce qu'une électrisation? C'est un phénomène au cours duquel une matière initialement neutre acquiert une charge électrique. Attention, le terme électrisation peut avoir un sens différent. Il peut aussi désigner le passage d'un courant électrique à travers le corps humain. Quelles sont les différentes sortes d'électrisation? Les trois principales sortes d'électrisation sont l'électrisation par frottement, par contact et par influence. Qu'est-ce que l'électrisation par frottement? Lors du frottement de deux matériaux isolants l'un contre l'autre, il peut y avoir un transfert d'électrons, donc de charge électrique, de l'un vers l'autre. Par exemple, si l'on frotte une baguette en verre avec de la laine, alors il y a un transfert d'électrons des fibres de laine vers le verre. La laine se charge positivement, tandis que le verre se charge négativement. Qu'est-ce que l'électrisation par influence? Elle se produit lorsqu'un corps électriquement chargé est proche d'un corps électriquement neutre. Ce dernier reste globalement neutre, mais il apparaît localement une charge Q sur une face du corps
et une charge de signe opposé moins Q sur l'autre face. Ces charges apparaissent sous l'influence du corps chargé qui modifie l'orientation des molécules polaires dans un isolant ou provoque une migration des électrons libres dans un conducteur. Alors, donc voici une illustration de ce qui vient d'être dit. Étape 1. Donc on a un corps métallique électriquement neutre qui est isolé. Les porteurs de charge mobiles et les électrons sont répartis de manière homogène et chaque zone de ce corps est elle-même globalement électriquement neutre. Donc étape 2, on approche un corps chargé positivement du corps métallique. Ce dernier reste globalement neutre, mais les électrons libres sont attirés par le corps positif. En raison de l'excès d'électrons négatifs, la face proche du corps positif se charge négativement, tandis que la face opposée, en raison du déficit d'électrons, se charge positivement. Donc voilà un exemple d'électrisation par influence. Le corps métallique se charge par influence à proximité d'un corps chargé positivement. 5. L'interaction électrostatique. Force exercée par un corps A sur un corps B. Lorsque l'interaction s'exerce entre un corps appelé A, de charge QA situé en un point A de l'espace, et un corps B de charge QB situé en un point B de l'espace, alors les caractéristiques de la force exercée par le corps A sur le corps B sont les suivantes. Son point d'application se trouve au point B de l'espace. Sa direction correspond à la droite AB. Son sens dépend du signe de la charge QA et de la charge QB. Sa valeur est donnée par la loi de Coulomb. Voir la suite du cours. Ensuite, force exercée, inversement, par le corps B sur le corps A. Lors d'une interaction, les forces exercées par les systèmes qui interagissent possèdent la même direction, la même valeur et des sens opposés. Par conséquent, la force électrostatique F de B sur A, exercée par le corps B sur le corps A, a les caractéristiques suivantes. Son point d'application se trouve cette fois au point A, sa direction correspond toujours à la droite AB, son sens est l'opposé de celle de la force F A sur B, et va donc elle-même dépendre du signe des charges QA et QB. Sa valeur est la même que celle de F de A sur B, c'est-à-dire donnée par la loi de Coulomb. Les deux corps ont des charges de même signe. Si les deux corps qui interagissent ont une charge de même signe, ils sont tous les deux chargés positivement, ou alors tous les deux chargés négativement. Dans ce cas-là, l'interaction est répulsive, les corps se repoussent. C'est-à-dire que les forces qui s'exercent tendent à éloigner les deux corps l'un de l'autre. La force F de A sur B est orientée de A vers B, tandis que la force F de B sur A est orientée de B vers A. Donc voici en résumé ce qu'on peut dire. Si on a deux charges positives, corps A positif, corps B négatif, eh bien on peut représenter les deux forces par des vecteurs de même longueur mais de sens opposé, de même direction également, s'exerçant chacun sur le corps qui subit l'action. Si on a des charges négatives, eh bien on est dans le même cas de figure. On a des forces répulsives de même type. Dans le cas où on a deux corps dont les charges sont de signe opposé. Si les deux corps qui interagissent ont des charges de signe opposé, c'est-à-dire que l'un est forcément positif et l'autre négatif, alors l'interaction va être attractive. C'est-à-dire que les forces qui s'exercent tendent à rapprocher les deux corps l'un de l'autre. Autrement dit, la force exercée par A sur B est orientée de B vers A, tandis que la force exercée par B sur le corps A est orientée de A vers B. Donc voilà un résumé de la situation. Donc on représente les deux forces suivant la même direction, avec des sens opposés et avec les mêmes dimensions. 6. La loi de Coulomb. La loi de Coulomb permet d'exprimer la force électrostatique exercée par un corps électriquement chargé sur un autre corps électriquement chargé. On considère la situation suivante. Un corps qu'on note A est modélisé par un point, ayant une taille assez petite pour être décrite par un point.
C'est une simplification. Il est situé en un point A de l'espace et possède une charge QA. Un corps B, lui aussi, est modélisé par un point. Il est situé en un point B de l'espace et possède une charge électrique QB. Et la distance AB qui sépare les deux corps est notée petit r. D'après la loi de Coulomb, l'expression de la force électrostatique exercée par le corps A sur B a pour expression, donc vecteur force A sur B, est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois QA fois QB sur R carré, multiplié par le vecteur unitaire. Dans cette formule, U est un vecteur unitaire, c'est-à-dire dont la longueur vaut une unité, ayant la même direction que l'axe AB et orienté de A vers B. 1 sur 4 pi 0 est une constante qu'on note parfois simplement K minuscule. Il s'agit de la constante de Coulomb. 1 sur 4 pi epsilon 0 a pour valeur 8,99 fois 10 exposant 9 newton mètre carré par coulomb au carré. Remarque, le terme epsilon 0 correspond à la perméabilité électrique du vide. QA est la charge du corps A en coulomb, QB est la charge du corps B en coulomb, R est la distance entre le corps A et le corps B en mètres, et pour finir, F de A sur B est la force exercée par le corps A sur le corps B. Sa valeur s'exprime en newton, sa direction est celle du vecteur unitaire. Son sens est le même que celui du vecteur unitaire si les deux charges ont même signe, et son sens est l'inverse du vecteur unitaire si les deux charges ont des signes différents. Pour calculer l'intensité de la force électrostatique, on peut utiliser la relation suivante qui dérive de la loi de Coulomb. F de A sur B est égal à 1 sur 4 pi 0 fois valeur absolue du produit des deux charges, QA fois QB, divisé par R au carré. Donc dans cette formule, donc on a la valeur absolue de QA fois QB. Cet exemple d'utilisation de la loi de Coulomb. Force exercée par le noyau d'un atome d'hydrogène sur l'électron de cet atome. Le corps A ici est le noyau de l'atome d'hydrogène. Cet atome a comme numéro atomique Z égale 1. Par conséquent, le noyau ne comporte qu'un seul proton et ne possède qu'une seule charge élémentaire positive. Donc on en déduit que QA est égal à E, c'est-à-dire 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Le corps B est l'électron, qui possède une charge électrique élémentaire, donc on a QB est égal à moins E, ce qui nous donne moins 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. La distance entre le noyau d'hydrogène et son électron correspond au rayon de l'atome d'hydrogène et vaut R égale 0,053 nanomètres, ce qui nous donne 5,3 fois 10 exposant moins 11 mètres. On commence par rappeler l'expression générale de la loi de Coulomb. F de A sur B est égal à 1 sur 4 pi 0 duplé par la valeur absolue des deux charges du produit des deux charges sur rang carré. Chaque grandeur est remplacée par sa valeur numérique en respectant les unités, en particulier en s'assurant que la distance est bien exprimée en mètres. Donc on obtient F de A sur B est égal à 8,99 fois 10 exposant 9, multiplié par la valeur absolue du produit 1,6 fois 10 exposant moins 19 fois moins 1,6 fois 10 exposant moins 19, le tout divisé par le carré de 5,3 fois 10 exposant moins 11. On applique la valeur absolue en supprimant le signe des charges multipliées, ce qui nous donne finalement 1,99 fois 10 exposant 9 fois 1,6 fois 10 exposant moins 19 fois 1,6 fois 10 exposant moins 19, le tout sur le carré de 5,3 fois 10 exposant moins 11. Le calcul nous donne une force F de A sur B qui vaut 8,2 fois 10 exposant moins 8 newtons. Force électrostatique, donc un autre exemple, force électrostatique exercée par un ion cuivre Ci2+, sur un ion chlorure Cl-, distant de 12 mm. Le corps A est un ion cuivre caractérisé par un défaut de 2 électrons. Sa charge est donc QA est égale à 2 fois E, c'est-à-dire 2 fois 1,6 fois 10 exposant moins 19, ce qui nous donne 3,2 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Le corps B est un ion chlorure caractérisé par un excès d'un électron. Sa charge QB est égale à moins E, ce qui nous donne 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. La distance, R, vaut 12 mm, c'est-à-dire 12 fois 10 moins 3 mètres. La force F de A sur B est égale à 1 sur 4 pi 0 fois la valeur absolue du produit QA fois QB, divisé par R au carré.
Si l'on remplace, ça nous donne 8,99 fois 10 exposant 9, multiplié par la valeur absolue du produit, 3,2 fois 10 exposant moins 19 fois moins 1,6 fois 10 exposant moins 19, le tout sur 12 fois 10 moins 3 au carré. Donc, on enlève les signes pour obtenir l'absolu. On réalise le calcul et on obtient comme valeur de force 3,2 fois 10 exposant moins 24 newtons. 8. Comparaison de la loi de Coulomb et de la loi d'interaction gravitationnelle. Alors rappel, la loi de Coulomb, expression de la force électrostatique exercée par un corps A sur un corps B, a pour expression vecteur force A sur B est égal à 1 sur 4pi epsilon 0, multiplié par le produit QA fois QB sur R au carré fois le vecteur unitaire. La valeur de cette force est donc 1 sur 4pi 0 fois valeur absolue de QA fois QB sur R au carré. Ou encore, F de A sur B est égal à K fois valeur absolue de QA fois QB sur R carré. La loi de gravitation universelle, expression de la force de gravitation exercée par un corps A sur un corps B, a pour valeur, a pour expression vectorielle, vecteur force de A sur B est égal à G fois MA fois MB sur R au carré fois vecteur unitaire. La valeur de cette force de gravitation est donc F de A sur B est égal à G fois MA fois MB sur R au carré. Les points communs. La valeur de ces forces est proportionnelle à une grandeur propre aux corps qui interagissent. Les charges pour la force électrostatique et les masses pour la force de gravitation. La valeur de ces forces est inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare les corps. On trouve R au carré au dénominateur. Par conséquent, la valeur des deux forces est divisée par 2 au carré, c'est-à-dire 4, lorsque la distance entre les corps est multipliée par 2. La valeur de ces forces est divisée par R au carré, c'est-à-dire par 9, lorsque la distance est multipliée par 3, etc. Il y a dans chacun une constante de proportionnalité qui intervient dans ces lois. La constante de Coulomb K pour la force électrostatique et la constante de gravitation G pour la force de gravitation. Dans les deux cas, la direction de la force correspond à celle de la droite AB qui joint les deux cas. Les différences. Une masse est toujours une grandeur positive, tandis qu'une charge électrique peut être positive ou négative. Il en résulte que la force de gravitation est toujours attractive, alors que la force électrostatique peut être soit attractive, charge de signe différent, ou répulsive, charge de même signe. À l'échelle de particules chargées, protons, électrons, et même noyaux atomiques, la valeur de la force électrostatique est toujours nettement supérieure à celle de la force de gravitation. Donc voilà, ce cours est terminé. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez.